Monsieur Wamouchala Sankisha, vous êtes président d'une ASBL qui a organisé une manifestation pour les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de l'association et nous dire pourquoi cette manifestation a été organisée? L'association s'appelle SOCAM ASBL, ça veut dire Solidarité Kabea Kamwanga. Mais cette manifestation a été organisée sous l'initiative de 4 jeunes filles d'origine congolaise, qui viennent pas seulement du Kasaï, mais qui viennent de partir, une qui vient du Bas-Zaïre, l'autre du Kasaï, enfin bref. Elles se disaient que plus elles vivent ici, moins elles connaissent les racines de leur culture. Alors elles voulaient savoir qu'est-ce qu'elles pouvaient faire. On leur a dit que chez nous, l'éducation, comme vous savez bien, qu'il y a d'abord la famille, la société, l'école et tout ça, mais la base de toute chose, c'était la famille. Et que dans la famille, normalement, les contes font partie de l'éducation de base. On a dit, ah, mais pourquoi est-ce qu'on n'en raconte plus? Voilà. C'est à partir de là qu'on a eu l'idée d'organiser ça, parce que ça manquait. Elle ne connaissait aucun conte en plus, aucun conte africain. Monsieur Wamouchala, quelles sont les activités que vous avez prévues pour les enfants aujourd'hui? Aujourd'hui, il y avait d'abord des animations selon les âges. Oui. On avait prévu une recherche des trésors. En fait, les trésors, c'était les jeunes qui animaient ça. Il y avait des diamants, enfin, des pierres qui représentaient les diamants, enfin, les richesses du Congo, qu'elles ont éparpillées dans le jardin. Et les enfants devaient essayer de trouver ces richesses-là. Et après, quand ils avaient trouvé les richesses, on leur expliquait où trouver ces richesses sur les cartes du Congo. On dit que là, on a du diamant, là, on a du cuivre, là, on a du cobalt, et ainsi de suite. Et la deuxième chose, c'est que pour les plus âgés, on leur demandait un peu de connaître le Congo, par province, combien de lacs il y a au Congo. C'est comme ça qu'ils apprenaient un petit peu à connaître le Congo, parce que selon ces jeunes filles, dans les écoles ici, on n'apprend pas si bien à connaître les différences et les richesses du Congo. Alors ils ont permis aux enfants, avec les cartes en main, que là il y a des lacs, combien de lacs, en posant des questions, combien de lacs il y a, ils leur répondaient, à la fin on leur donnait des bonnes réponses. Et autre chose aussi, c'est dans les langues, on leur a appris qu'au Congo il y avait, en dehors du français, il y avait une multitude de langues, mais les grandes sont le Swahili, le Kikongo, le Lingala et le Chiluba, qu'on parle un peu dans le Congo. Et on leur posait aussi des questions pour qu'ils situent les points stratégiques de ces langues-là. Et les enfants, j'espère de toute façon qu'aujourd'hui, sont partis avec ces connaissances-là. Parce que selon toujours les jeunes filles, on connaît mal son propre pays. On connaît plus la Belgique ici que son propre pays. Et c'était quelque chose de bien. Après cette première expérience, vous comptez vous en arrêter là ou bien il y a des idées qui vous sont venues à l'esprit? Non, il y a des idées qu'on va multiplier ce genre d'événements. Mais on va refaire plus grand, en visant aussi, le public cible sera un peu plus étoffé aussi, parce que cette méconnaissance du pays ne va pas seulement, parce qu'on a pris des enfants de 3 à 7 ans et 12 ans, non, ça va au-delà, parce qu'il y a même des jeunes de 18 ans, 17 ans qui ne connaissent pas le Congo, qui ne connaissent pas si bien le pays, et qui n'écoutent que ce qu'on dit ici et ici, on n'en dit pas grand-chose, on ne vend pas notre pays, que du contraire. Et votre dernier mot? En tout cas, j'espère que vous-même d'ailleurs, vous avez aimé, mais j'espère que les enfants partant d'ici auront quelque chose à ramener chez eux, qu'ils auront connu un petit peu plus leur pays d'origine, parce que les racines sont importantes, comme je le souligne. Quand on a des bonnes racines, on s'intègre mieux dans les autres sociétés. Quand on a des mauvaises racines, voilà, ça ne va pas. Et nous, on tient beaucoup à ça. Ok, monsieur Wamouchala, nous vous remercions. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Annie Grasse, bonsoir. Bonsoir. Nous venons d'assister à une manifestation culturelle et vous étiez à l'initiative de cette manifestation. C'était quoi exactement? Il s'agissait d'une journée orientée surtout sur la famille, la culture. On a cherché à mettre en évidence les connaissances géographiques, linguistiques, toutes ces choses-là qu'on a tendance à oublier au quotidien, qui on trouve nous a manqué quand on était plus jeune. Et on voulait lancer une dynamique parmi nous, les jeunes de notre âge et les plus jeunes surtout. Et Annie, tu as un mot à ajouter par rapport à ce que Grace a dit? Mais elle a déjà bien
résumer l'ensemble de l'idée de l'initiative. Et le message que nous on essaye aussi de faire passer, c'est justement essayer à ce que les parents n'oublient pas de transmettre la transmission de la culture, parce que nous on grandit ici, la plupart n'ont jamais mis les pieds là-bas. Or nous sommes congolais et nous avons besoin de pouvoir savoir d'où on vient et de pouvoir nous enraciner dans notre culture. Et d'où en fait l'importance de rappeler cela aux parents et on espère, comme elle a dit, lancer une dynamique à ce que les Congolais, les parents congolais nous aident, aident les plus jeunes. Il est nécessaire de souligner que nous subissons deux grandes difficultés. C'est que, le Congo est loin et que les moyens financiers pour y arriver sont assez importants. Ce qui fait que pour y rentrer, je crois qu'on y rentre beaucoup moins que les autres communautés et que c'est beaucoup plus facile de décrocher par rapport à la réalité de notre pays. Et il faut se rappeler sans cesse d'où on vient et en conséquence où est-ce qu'on va. Annie, il y a eu beaucoup d'enfants et comment tu trouves la réaction des enfants par rapport aux manifestations? Mais justement, je pense que la demande, on pensait qu'il n'y avait pas de demande des enfants, mais en fait non, les enfants sont en demande de savoir d'où ils viennent. Ils posent des questions, ils sont intéressés. Donc le tout c'est justement de pouvoir mettre à disposition des parents qui transmettent cela et qui puissent répondre à leurs questions. Et concernant la journée en soi et aux activités, les enfants étaient ravis et leur plaisir, ça nous a fait plaisir aussi. Et on voit que voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on vous fera et j'espère à ce moment-là que les parents seront plus nombreux et nous soutiendront dans cette initiative. Grâce, vous êtes jeune, vous n'avez pas de moyens, pourtant vous avez pu mettre quelque chose en place. Et quel est le secret? La volonté, savoir s'entourer de bonnes personnes, de gens aussi avec de la volonté, de bonne foi, et surtout prendre le temps d'aller au fond des choses. Je crois que tout ça joue beaucoup. Et qu'est-ce que vous avez toutes les deux comme message adressé aux jeunes de votre génération qui vivent ici en Occident et qui sont d'origine congolaise? Il faut rentrer au pays. Tout de suite? Dès que c'est possible. Je pense que la Belgique c'est bien, mais ça reste quand même une terre d'accueil. Nous restons des Congolais, que le pays a besoin de nous, en tout et pour tout, à tous les niveaux. Il ne faut pas seulement se dire seulement des grandes fonctions, comme on aime bien jouer sur les titres. On a besoin de tout et pour tout. Et moi, je rajouterais qu'être congolais, c'est pas seulement dire quelques mots de lingala, c'est pas seulement connaître danser, savoir danser quelques pas de Kofi, etc. Il faut connaître son histoire. Vous connaissez l'histoire de la Belgique, vous savez c'est qui le roi Léopold. Posez-vous aussi la question de savoir qu'est-ce qui a existé avant la colonie belge, avant que le Congo soit une colonie, qu'est-ce qu'elle était avant, quelle est son histoire, comment on est arrivé à une colonie et pourquoi est-ce que nous sommes dans cette situation actuellement. Nous avons des grands historiens, nous avons des grands artistes, aussi bien dans la littérature, dans l'art et dans l'art dramatique et dans plein d'autres domaines. Et il faut que nous mettons ça en avant parce que personne d'autre ne le fera si nous ne le faisons pas. Donc voilà, mettons en avant la richesse que nous avons. Soyons réellement indépendants. Et c'est une première et une dernière? Non, c'est la première mais pas la dernière. La première même pas la dernière. On promet de revenir l'année prochaine. L'année prochaine, ok. Félicitations pour le travail fait et rendez-vous donc dans un an. Dans un an, merci à vous. Beaucoup.
Oui. Lui, à la cantine, à quart, on arrête. À quart, on arrête. Les autres, quel est le nom? Qui est l'Alicassi?
sommes très heureux à Socam et le groupe des jeunes filles, elles sont à 4 ou 5, qui sont en fait les instigatrices de cette journée. Elles sont venues me trouver pour se demander pourquoi est-ce que chez nous, au Congo, on parle des contes, il y a une culture, nous avons une culture. On parle des contes, on ne voit plus ça, mais qu'est-ce qui se passe exactement? On dit, mais pourquoi vous posez cette question? On dit non, parce que tout le monde sait que la culture, c'est la base d'une société. Et quand les racines sont bonnes, donc vous connaissez votre culture correctement, on s'intègre mieux dans les autres sociétés aussi. Il y a les Européens, tout ça. Et ce qu'on espère pour nos enfants, c'est que ces enfants soient comme des abeilles. Et pourquoi des abeilles, monsieur? C'était très joli ce qu'elle a dit. Parce que l'abeille, pour faire le miel, va dans toutes les fleurs, va chercher les meilleures fleurs pour prendre ce qui est sucré, donc ce qui est bon dans chaque fleur, et en faire du miel. Et nos enfants doivent être pareils. Donc chercher dans toutes les civilisations ce qui est bon pour en faire quelque chose de bon pour grandir davantage. C'est ça l'exemple que c'est très frappant. Et cette journée est faite un petit peu pour ça aussi. On veut, parce que chez nous, en Afrique, dans le temps, les mamans éduquaient leurs enfants à partir des contes. Des contes. C'est selon les situations. On pouvait, si c'était pour corriger un comportement, il y avait un conte pour ça. Si c'était pour donner du courage, il y avait un conte pour ça. Donc le conte, c'était la base de notre civilisation. Mais maintenant, je vais vous laisser la parole au conteur, que vous voyez à Maman Pourrait d'abord, et le griot qui sont, en tout cas, lui qui œuvre depuis longtemps du côté de Bruges, parce qu'il vient de Bruges. Il parle néerlandais, Tchelouba, français, lingala, bon, il est polyglotte. Et Maman aussi, ici, elle parle beaucoup de langues. Et c'est un monument dans notre culture, surtout dans la culture Luba. Elle fait beaucoup. On laisse la parole à Maman Pourrait. Merci. Et nous partons en Afrique avec le conte de Mikombo Wakaloa. Okay. Mikombo Wakaloa, dans la littérature traditionnelle Luba, Mikombo est un personnage mythique considéré comme le héros civilisateur des peuples du Kasaï. Et Mikombo a apporté au monde la civilisation de l'agriculture, de l'élevage, et il a apporté aussi l'amour de tout ce qui est culturel. Mikombo est aussi venu montrer au monde que le monde dans lequel nous vivons est dominé par une dualité entre le bien et le mal. Et la mission de l'homme sur terre, c'est de lutter contre le mal et de faire triompher le bien. Pour y arriver, l'homme doit se battre pour faire régner la paix et il doit aussi vivre en harmonie avec la nature, avec tout ce qui l'entoure. Et dans l'histoire que nous allons écouter, Mikombo nous a donné un exemple. Alors, je voulais savoir si vous voulez écouter l'histoire de Mikombo. Vous voulez l'entendre? Oui! Ok. Ok. Il était une fois dans un pays lointain, très lointain, au fin fond du Kasaï, dans la profondeur de l'Afrique. Il vivait une fille très très belle, aussi belle qu'une étoile. Et cette fille s'appelait Kaloa. Kaloa avait plein d'amis, avec ses amis dans le village. Elle partait chaque jour, chaque matin, elle partait à la rivière pour se laver, s'amuser, et puis puiser de l'eau pour leur maman et revenir à la maison. Et en allant à la rivière, pour oublier le poids des calebasses sur la tête. Vous connaissez les calebasses? On y mettait la boisson, la bière locale, et on utilisait aussi ça pour puiser de l'eau à la source. Là,
wet man. I wet man. I wa basuni. Basuni ni komi. Basuni uma. Aba munga mila. We budi tuwa. Ema kwela mpata. We budi tuwa. Samana kima. Tela magiba. Mutuwa pano. Toko ala bala. Toko ala bala. Toko ala bala. Toko ala bala. Alors que tous les animaux parlaient et ils habitaient dans le même village. Le village des animaux. Oui. Et ils étaient tous frères et sœurs. Et ils ne pouvaient pas se faire de mal. Ah ben oui, parce qu'ils étaient frères et sœurs. Entre frères et sœurs, on s'est fait pas mal, hein. Mais non. Il dit, ah, mais vous ne pouvez pas courir après l'antilope pour l'attraper et le manger. Moi encore les lions derrière le loup. Moi encore les liens. Tous les animaux vivaient ensemble dans un grand village. C'était ce qu'on appelle un petit village. Non, un grand village des animaux. C'était ce qu'on appelle la paix chez les animaux. Les avant-guerres. Lever les doigts, qu'est-ce que tu veux dire puisque tu es si gentil et si poli? Comment? Alors, le girafe, il est très grand, oh là là, avec un long cou. Et toi? Comment? Un tigre. Un tigre, oui, mais on n'a pas ça en Afrique, hein? Un tigre. Écoutez-moi bien les enfants, maintenant laissez-moi terminer un peu mon histoire. Il en manque encore.